là le rôle du serviteur de Dieu. Et l'amour même encore dans le foyer, mais je tiens à profiter de là. Vous savez, l'amour dans le foyer, j'étais enseigné par le Seigneur. C'est ça. Le Seigneur m'a montré souvent que la plupart des divorces dans l'église, mais c'est une peine. Comment nous nous marions? Mais nous nous marions souvent sur des apparences. Oh, la sœur a un beau visage, ça nécessite un mariage. Oh, la sœur a des enfants, ses parents riches, ça nécessite un mariage. Oh, je suis fonctionnaire, j'ai de l'argent, bon, je veux plus rester seul. Ça nécessite un mariage. Mais souvent, on se marie pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'amour propre. On se marie. Non, ce que nous appelons amour souvent, mais moi j'appelle ça la passion. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. La passion, l'envie, l'affection, les désirs. C'est tout ça nous conjuguons comme l'amour. Et pourtant, ces éléments ont des moments de repère. C'est-à-dire que quoi? Quand vous mariez une femme parce qu'elle est jolie de visage, mais écoutez, ce n'est pas l'amour, c'est la convoitise. On ne convoite pas sa femme parce que la convoitise est un repère. La convoitise tient compte des aspects de la femme, soit son argent, sa situation sociale, son physique. Mais ces aspects-là, pour que Christ vous délivre, il faut que Christ dégrade ces aspects. Voilà pourquoi certaines personnes qui aiment le Seigneur souvent les amène à voir les femmes au travers des yeux du Seigneur. Mais vous pensez que quand Dieu regarde nos femmes, Dieu voit la beauté? Il regarde le cœur. Quand Dieu regarde la femme, il voit son âme, il voit son esprit. Alors lorsque le mari commence à voir sa femme, il se rend compte qu'il ne voit pas de beauté, mais il voit le cœur. Mais souvent le cœur est laid. Et c'est la laideur de ce cœur-là qu'il a la révélation. Souvent, certains enfants de Dieu, certains serviteurs de Dieu ne comprennent pas pourquoi. Oui, ma femme, elle ne me plaît plus, je ne l'aime plus, je ne sais pas pourquoi. Et les raisons souvent des divorces dans l'église ne sont pas fondées. Souvent, c'est sur du rien, sur du néant. Oh, elle parle mal. Oh, elle est devenue bizarre. Oh, elle est devenue ceci. Mais pour qu'il suive un processus de délivrance. Pour que Dieu vous amène à loger le cœur, à avoir l'amour sincère, il faudrait que vous soyez délivré de la convoitise. La délivrance de la convoitise, c'est un chemin étroit qui a été révélé à Paul. C'est ça que Paul a dit. Il n'est pas bon que l'homme se marie. Mais en Jésus-Christ, il est possible. Voici l'amour vrai. L'amour qui aime ta femme. Quand ta femme agit mal, tu l'aimes davantage parce que c'est une partie de toi-même. Quand ta femme a commis une erreur, tu dois l'aimer parce que c'est toi, c'est ta nature. Elle révèle ton comportement. Tu dois prier, fléchir les genoux, l'enseigner, l'instruire. Trouver tout dans le Seigneur. Et tu verras que ton cœur sera libéré. Sois aveugle sur les injures. Sois aveugle sur le comportement qui te tracasse. Aime ta femme. C'est très important. Femmes, soyez soumises. Mari, aimez vos femmes. Ils n'ont pas dit à la femme, aime ton mari. L'homme soit soumis. L'homme doit aimer sa femme. La femme doit être soumise. Mais c'est nous qui devons aimer. Mais comment nous aimons nos femmes? Nous l'aimons pour notre propre chair. Aime-la pour Jésus. Tu verras que tu l'aimas. Même quand tu insultes, que le Seigneur soit béni. Tu vas la délivrer au nom de Jésus. Nous tirons certainement conclusion Amen. À cet entretien. Avant de terminer, je voudrais un dernier mot. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'avant de commencer ce dernier mot, que le Seigneur bénisse Abidjan TV.net et que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Parce que ce que vous faites, le Seigneur vous bénira en retour. Le dernier mot, c'est concernant les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Je demande aux serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire de ne pas se décourager. Ce qui a manqué beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est l'humilité. Reconnaître nos erreurs. Tout ce qui arrive au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a été choisi par le Seigneur afin de proclamer la gloire de l'Éternel. Mais nos serviteurs de Dieu ne connaissent pas, beaucoup n'ont pas compris ce que c'est que le réveil même de la médaille. Christ a sa grâce, mais la grâce de Christ a son réveil. Quand le Seigneur vous parle doucement, c'est dans sa grâce. Mais quand vous déconnez et qu'il vous frappe, c'est sa grâce. Le châtiment est une grâce. Donc que le serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire, pour ceux qui pensent qu'ils sont découragés, qu'ils s'humilient devant le Seigneur, qu'ils prient. Le Seigneur peut les repositionner là où ils étaient et mieux les élever. Je pense que si on le fait, ça sera mieux. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a parlé de David, en bon et même dans ses erreurs. Mais qui sommes-nous? Si le roi David même on parle de ses erreurs, où il confesse, pourquoi nous ne savons pas confesser devant les fidèles? Le Seigneur m'a appris quelque chose, il termine par là. Il dit, si tu as manqué d'accomplir ma mission en posant l'acte qu'il faut accomplir, sache que ta confession et ta repentance peuvent accomplir la même mission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À vous, les internautes des initiatives, préfecture et département de à vous les
internaute Salvador de Bahia, qui a discrètement suivi cette émission avec passion, à Casamance, depuis les soutiens de la littérature de avec un petit bon livre.